Dites, on en reparle ou pas du schéma là? Y a pas un petit truc qui vous a choqué dans la journée type d'une personne qui perdait du poids là? Tout ce qu'il faut pas quoi. Non, mais c'est naturel, hein, chez moi, je mange tout ce que je veux sans jamais grossir. On connaît tous ce genre de personnes. Non, j'ai de la chance, la nature, elle m'a gâtée au niveau génétique, tant au niveau physique que biologique. Cette personne qui te gonfle là. Mais, je vais vous révéler un truc. Viens plus près. Plus près encore. Voilà, écoute. On est tous comme elle. Enfin, biologiquement, je veux dire, hein. Non, enfin, au niveau alimentaire, quoi, vous avez compris, hein. Bon, pour comprendre, revenons au schéma et regardons-le d'un petit peu plus près. Regardez un peu ce qui est inscrit en dessous du chocolat ou des tomates. Et aussi ce qui est écrit en dessous des frites, du poisson ou des spaghettis aussi. On peut voir qu'il y a exactement le même nombre de calories, mais une quantité d'aliments différente. Donc... Non? Bon, c'est pas grave. Regarde ce schéma-là alors. Je vous pose une question. Lequel de ces deux menus fait grossir? Mais c'est trop facile, tes questions, c'est le 1. Oui, bon, d'accord, j'aurais pu dire pareil. Mais si j'ajoute ça. Bon, je vais te simplifier les choses. Maintenant, tu peux répondre à la question. Lequel de ces deux menus fait grossir? Non, mais tu m'écoutes ou pas? Je t'ai déjà dit que c'était le 1. Ah non! En fait, du coup, maintenant, c'est le 2. Mais non! Ah, mais tu m'as perdu maintenant! Oh. Es-tu prêt à remettre toute ton alimentation en question? Aucun des deux menus ne fait grossir et aucun des deux ne fait maigrir. Tout dépend de la quantité. Mais il est là le problème. Pour le même besoin calorique, imaginons 500 calories, il te faudra beaucoup plus de grammes d'aliments pauvres en calories et beaucoup moins de grammes d'aliments riches en calories. Et quand on mange des aliments riches en calories, qui sont depuis très longtemps considérés comme des aliments interdits si tu veux maigrir, alors qu'on vient de voir que c'était peut-être des conneries, on a tendance à avoir du mal à s'arrêter quand on les mange. Est-ce que c'est à cause des calories? Est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être de la drogue dedans? Ah, je le savais! Ou est-ce justement le fait que tu fais une catégorisation dans ton esprit avec les aliments autorisés et les aliments interdits que tu ne sais pas t'arrêter? Cette catégorie d'aliments interdits qui n'a plus beaucoup de sens vu ce qu'on vient de voir. Je te renvoie à ma première vidéo si tu veux approfondir le sujet des classifications. La question est donc comment réguler la quantité d'aliments, naturellement, sans culpabilité et sans frustration? Comment faire pour réguler cette quantité d'aliments que dès qu'on commence à manger, on n'arrive pas à s'arrêter? Pardon, excusez-moi. Eh bien, on régule cette quantité d'aliments grâce à la faim, la satiété et surtout le rassasiement. Et ça arrive dans les prochaines vidéos.